Salut, c'est Alexis, soyez les bienvenus sur Quad Studio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mixage du chant crié. Donc on va commencer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Et on écoute le mix. C'est parti. I cannot wait anymore. We're being you to see. Can you hate women now? Coming through your death, my veil. Coming through with death veil. Can you see it now? Coming through. You're open now to see. I cannot bear anymore. Voilà, donc ce que vous pouvez entendre, c'est mon groupe en train de jouer. On a enregistré dans notre local de répète. Comme sur les vidéos d'avant, que des vrais enregistrements pour tous les instruments. Si vous les avez pas vus, je vous invite à voir les vidéos d'avant où je vous explique un petit peu ma manière de travailler. Donc, pour la voix. I cannot wait anymore. We're being you to see. 4 plugins et un effet send. C'est pas énorme et si la prise est bonne, ça devrait suffire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, comme pour les autres instruments, un truc qui est hyper important, c'est déjà d'enregistrer dans des bonnes conditions. Nous, on a la chance d'avoir un local de répète qui a un son qui est assez mat. Donc ça facilite énormément la vie. Pardon. Je vais vous faire écouter la prise sans aucun effet. Donc ça va couper l'enregistrement de ma voix. I cannot waste anymore. Weeping you to see. Can you hate women now? Coming through your death, my veil. Coming through with death veil. Can you see it now? Coming through. You're open now to see. I can't run for anymore. Punaise. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment aucun edit. Enfin, il n'y en a même pas du tout, je crois. Donc c'est vraiment la prise à l'état pur. Je vous remets un coup. I cannot waste anymore. Weeping you to see. Voilà. Avec les effets, ça donne ça. I cannot waste anymore. Weeping you to see. Can you hate women now? Coming through your death, my veil. Coming through with death veil. Can you see it now? Coming through. Oh, I cannot waste anymore. Weeping you to see. Can you hate women now? Coming through your death, my veil. Coming through with. Qu'est-ce qu'on entend? On entend qu'il y a beaucoup moins d'air et que c'est beaucoup plus compressé. Et quand on la remet avec le reste, ça donne ça. I cannot waste anymore. Weeping you to see. Can you hate women now? Coming through your death, my veil. Coming through with death veil. Can you see it now? Et pour parvenir à ce résultat, donc 4 plugins. Alors il y en a un qui est payant dans l'eau, mais on peut facilement remplacer ça par un plugin gratuit. Le premier, c'est SSQ d'Analog Obsession, qui est un EQ de type SSL. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un boost de 2 dB au niveau de 200, grosso modo 217 Hz. Je pense que la fondamentale au niveau de la voix doit être entre 200 et 300 Hz dans cette zone-là. Donc je l'ai boosté. Pourquoi je l'ai boosté? Parce que je voulais que ma voix ait plus de corps. Petite chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est que dans le mastering, on a tendance à dire que une des premières choses à faire, c'est de booster de moins d'un dB, en gros de 0,5, au niveau de 100 Hz, pour gluer le mix. Et au niveau de la voix, je trouve que ça fonctionne un petit peu de la même manière, dans la mesure où en boostant la fondamentale, ça va nous permettre d'obtenir plus de glu et plus de corps pour mieux l'intégrer au mix. Parce que c'est une des problématiques qui peut arriver en mixant la voix, c'est que on peut penser que la prise sonne mieux à vide. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'elle soit intégrée au mix. Et c'est ça qui est le plus complexe, d'autant que l'oreille est vraiment habituée à entendre des voix qui soient naturelles. Donc en fait, il faut garder une voix qui est naturelle, mais tout en rajoutant les petits ingrédients qui permettent de l'intégrer au mix. Donc pour moi, un de ceux que j'ai trouvé, c'est boosté aux alentours de 200 Hz de 2 dB grosso modo. Et par contre, je rajoute quand même un peu d'air. C'est-à-dire que à 4000 Hz, j'ai rajouté 2 dB et demi. Le deuxième effet, c'est la compression.
Et vous allez voir là à ce niveau-là que c'est un endroit où il faut pas être timide parce que l'aiguille doit bouger beaucoup. Et ça, c'est une technique qui est très répandue dans le monde de la prod métal, c'est-à-dire que la voix doit être très fortement compressée. Et ça s'explique notamment parce que si on regarde bien mon enveloppe d'enregistrement, bah, on voit qu'il y a beaucoup de dynamique. Tandis que si on regarde par exemple l'enveloppe de ma guitare, bah, c'est toujours pareil. Parce que la distorsion sur une guitare agit comme une sorte de compresseur. Donc là, on compresse beaucoup. J'ai pas tendance à mettre une attaque trop rapide, même si ça reste une attaque relativement rapide, parce que ce compresseur est un compresseur de type FET, donc c'est pas des compresseurs qui sont réputés pour être extrêmement lents, mais c'est pas non plus méga rapide comme attaque, on est à 300 microsecondes. Et le release, il est à, grosso modo, 190 millisecondes. Donc on a un release qui est quand même relativement rapide. Mais le but, ça reste quand même d'avoir une compression assez soft. Je suis pas un gros fan des compressions ultra agressives, vraiment comment dire, qui distordent le signal, etc. Je préfère que ça garde une certaine souplesse, une certaine onctuosité. Donc ça, c'est les réglages que j'ai gardés. Et regardez bien surtout en fait l'aiguille du vumètre, l'aiguille du gain reduction. Vous allez voir. We've you to see. Can you hate? We've been low. Going through your death, my friend. Going through with death, now. Can you see it now? Going through. You're open now to see. I cannot wait anymore. We've you to see. Can you hate? We've been low. Going through your death, my friend. Going through with death, now. Can you see it now? Going through. Est-ce que vous voyez l'intérêt d'utiliser un compresseur pour la voix du coup? C'est parce qu'en fait, derrière cette question, comment dire, euh, la réponse, c'est que le compresseur, sur cette affaire-là, agit vraiment comme un outil qui permet d'harmoniser le volume général du signal. Et c'est vraiment le but. L'output, ici, je ne l'ai même pas touché. Et en vrai, en ce moment, je le touche très peu parce que je préfère garder le contrôle du volume après avoir mis tous les effets, juste avec le fader de volume qui est là, de la piste. Donc l'output, j'y touche même pas. Mais vous ne devez pas être spécialement effrayé à l'idée d'aller taper du -5, -7, voire même du -10 dB pour la compression de la voix. C'est même quasiment inévitable. En tout cas, c'est une chose que vous trouvez ici dans cette vidéo, mais si vous regardez aussi d'autres chaînes de prod, vous verrez qu'en fait, c'est assez monnaie courante dans le métal. Le troisième plugin, c'est un DSR. Alors, le DSR, il a deux vertus à mes yeux. C'est que, bon, déjà, il va enlever les sibilants, c'est-à-dire les s qui sont extrêmement désagréables quand on mixe. Mais il a aussi un autre avantage, c'est que, vu qu'il est dans la zone aux alentours de 5000 Hz pour ce cas-là, il va vraiment permettre d'enlever de l'air, mais du coup d'enlever une certaine forme d'agressivité dans le signal. Vous allez voir que là, c'est pareil, on est sur des compressions qui sont quand même vachement violentes, quoi. I cannot wait anymore. We've been you to see. Can you hate? We've been low. Going through your death, my friend. Going through with death, now. Can you see it now? Going through. You're open now to see. I cannot bear anymore. I cannot wait anymore. We've been you to see. Can you hate? We've been low. Going through your death, my friend. Going through with death, now. Can you see it now? Coming through. You're open now to see. I cannot bear anymore. I cannot wait anymore. We've been you to see. Can you hate? We've been low. Going through your death, my friend. Coming through with death, now. Can you see it now? Coming through. You're open now to see. I cannot bear anymore. Vous avez vu comme le son est modifié avec le DSR, il y a vraiment une très très grosse compression au niveau des fréquences aiguës pour la voix. Ma théorie là-dessus, c'est que je pense que l'essentiel des fréquences, en tout cas celles qui sont les plus utiles dans le mix, sont celles qui sont justement avant le high-end, c'est-à-dire avant les 4-5 000 Hz, même si il est vrai qu'on les booste
légèrement au niveau de la première EQ. Et enfin, le dernier effet que j'ajoute, donc c'est un petit effet auquel on ajoute un traitement parallèle, parce qu'il y a le potard de mix, donc on l'intègre pas complètement c'est-à-dire on garde une partie du signal d'origine, mais on garde aussi une partie du signal qui est modifiée, et c'est un chorus. Pourquoi le chorus? Vous allez voir. I cannot wait anymore. We're begging you to stay. Can you hate women now? Coming through your death, my friend. Coming through with death, death. Can you see it now? Coming through, you're open now to see. I cannot wait anymore. We're begging you to stay. Can you hate women now? Coming through your death, my friend. Le chorus sert tout simplement à amener un effet stéréo et à plaquer légèrement le son de la voix vers l'avant. Donc c'est une petite touche, c'est pour ça que on le met pas en full. I cannot wait anymore. We're begging you to Ah, c'est stay. trop. Can you hate women now? Coming through your death, my friend. Coming through with death, death. Can you see it now? Coming. L'idée en fait c'est simplement de créer une espèce de mini effet stéréo au niveau de la voix, histoire qu'elle soit quand même un peu des deux côtés, mais que ce soit jamais envahissant. C'est-à-dire au niveau des traitements de la voix, il y a quand même, en dehors de la compression qui est violente, il faut quand même essayer de garder un côté naturel. Donc c'est vraiment toute la subtilité de ce traitement. Et donc le traitement au niveau du chorus doit rester léger. Enfin, dernier effet qu'on va aborder rapidement, c'est une reverb. Donc pour la voix, j'utilise la Soundford Reverb de Leslie Soundford. Excellente reverb gratuite avec le preset Nice Room, et je fais une piste send, c'est-à-dire que ma piste que vous avez vue avant est routée vers cette piste-là. Je mets la reverb et ensuite j'enlève des dB de manière à ce que la reverb reste discrète. Je vous montre. I cannot wait anymore. We're begging you to stay. Can you hate women now? Coming through your death, my friend. Coming through with death, friend. Can you see it now? Coming through, we're open now to see. Voilà, donc ici en fait, peut-être que j'en parlerai un peu plus sur d'autres vidéos, puisque ça pourrait faire l'objet d'un autre sujet. On est à c'est pas vraiment un traitement parallèle, c'est une piste scène, ça ressemble un peu sur certains aspects. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pense que ouais, ça fait déjà 10 minutes, c'est déjà assez. Donc voilà, pour résumer, on a EQ, compresseur, DSR, chorus, et une piste send pour la reverb, pardon. C'est tout pour aujourd'hui. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, c'est super important pour le développement de la chaîne. Je vois qu'il y a du monde qui s'abonne, donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.